Seigneur, bonsoir. Nous sommes au rendez-vous pour vous présenter la seconde partie de l'enseignement d'hier sur le thème l'éducation divine pour une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. Et nous avons présenté le décor de cet enseignement sous le premier volume d'hier. Je répète le thème pour votre attention, l'éducation divine pour une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. Alors, nous allons commencer le second volume. L'éducation divine, c'est-à-dire la pédagogie de Dieu. Pour que vous, les chrétiens, vous meniez une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. C'est ce que nous voulons vous présenter en second volume aujourd'hui. La pédagogie de Dieu, l'éducation de Dieu, la méthode de Dieu qu'il a prévue pour que vous, les chrétiens, vous puissiez mener une vie de sanctification et de croissance spirituelle sous le ministère de la grâce. Et vous savez pourquoi nous l'avons déjà dit suffisamment. Juste une petite répétition pédagogique. Le ministère de la grâce a détruit le pouvoir du péché dans vos relations avec Dieu. Il a détruit le pouvoir des démons dans vos relations avec Dieu. Il a détruit le pouvoir de la loi de Dieu dans vos relations avec Dieu. Et pourquoi? Parce que Ésaïe 25, verset 6 à 9. Ésaïe 25. Si Dieu a détruit l'autorité et le pouvoir de la loi, des démons, du péché, dans ses relations avec vous, ses enfants, c'est parce que justement, il veut que la rédemption et le ministère de la grâce soient une fête. Une fête. Une fête, une fête, une fête. Et non un combat spirituel fatigant. Ou surtout en Afrique, on lutte veiller contre les démons, contre la sorcellerie, comme si c'est pour nous donner un combat de ce genre que Jésus est allé sur la croix. Parce que justement, nous ne découvrons pas et nous ne maîtrisons pas la pédagogie de Dieu pour nous permettre d'avoir une vie sans péché, sanctifiée et de croissance spirituelle. Ésaïe 25. Lisons Ésaïe 25 à partir du verset 6. Je lis. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, est sur les larmes de tous les visages et fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Voilà l'image, voilà la présentation que le prophète Ésaïe, l'un des tout premier prophète qui a abondamment annoncé les événements de la grâce. Il dit, l'Éternel fera sur cette montagne un festin doux et succulent. Il veut dire, la rédemption de Jésus-Christ, la rédemption que nous apporte Jésus, nous donnera la joie de fêter. La rédemption donne le ministère de la grâce parce que le ministère de la grâce a pour objectif de nous donner le repos d'esprit, le repos du corps, le repos de l'âme pour adorer Dieu. Et pourquoi c'est prévu comme ça? Parce que Dieu veut qu'on célèbre cette grâce-là, Éphésiens. Dieu veut qu'on célèbre cette grâce, que tellement nous découvrions la beauté, la gloire de cette grâce pour la célébrer. Et comment je vais célébrer le ministère de la grâce si tous les jours je dois combattre Satan, les démons, feu, faya. Si je dois tous les jours combattre Satan, combattre les démons,
composer des chants de combat spirituel pour montrer que j'adore Dieu. Où est la grâce? Où est la louange de la grâce? Nous sommes appelés et nous avons démontré ça. Nous avons démontré ça. Le but du ministère de la grâce, c'est pour louer la grâce, la gloire de Dieu. Tu n'as plus le temps de louer la gloire de la grâce de Dieu en Jésus. Si tous les jours tu dois combattre les démons, les sorciers, les satanistes. Et pourquoi nous en sommes venus là, particulièrement en Afrique? Je dis bien, particulièrement en Afrique. Pourquoi le christianisme se transforme en un combat acharné contre les démons, le péché, les forces des démons, les forces sataniques, les forces de sorcellerie? Pourquoi le christianisme en Afrique n'est pas du repos du tout? Les chrétiens en Afrique n'ont pas le repos. Oh! S'il ne combat pas le péché, c'est qu'il combat pour aller au ciel. S'il ne combat pas pour aller au ciel, c'est que tous les jours, il combat Satan, il compose les chants pour montrer que le feu va consumer Satan. Et pourquoi? Justement parce que dans le ministère de la grâce, vous ne comprenez pas la pédagogie de Dieu. La pédagogie de Dieu pour que vous soyez purifiés, sanctifiés et que vous grandissiez spirituellement, vous ayez une croissance spirituelle qui sont des conditions pour jouir de l'abondance du ministère de la grâce. Je vais vous lire quelque chose. Quand vous lisez dans Nombre, la Bible dit, lorsque le peuple d'Israël avait commencé à s'impatienter et à mal se conduire, l'Éternel des armées s'est fâché et il a libéré des serpents brûlants qui venaient les mordre et ils mouraient des jours durant. Et le peuple a imploré Moïse d'aller devant Dieu pour lui demander d'arrêter les serpents. Mais l'Éternel Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur une pêche. Celui qui sera mordu par le serpent brûlant et qui va regarder le serpent d'airain sur le bois conservera la vie. Dieu est en train de nous révéler par Moïse la pédagogie suivant laquelle le ministère de la croix fonctionne par rapport à vos péchés, par rapport aux démons, par rapport à vos faiblesses physiques et charnelles. Lorsque l'Israël regarde le serpent de Moïse sur la croix, sur le poteau, le venin du vrai serpent vivant perd toute autorité, perd toute puissance. Cela signifie quoi? Dieu nous révèle comment est-ce que nous allons jouir du ministère de la grâce. Ton attention, ta tête, ta pensée, ton intelligence, dépose tout sur la croix. Concentre-toi sur la croix. Concentrez-vous sur la croix, le ministère de la grâce. Vous donnez trop d'importance aux démons. Vous donnez trop d'importance aux sorciers. Vous donnez trop d'importance au péché dans vos relations avec Dieu sous le ministère de la grâce. Parce que la plupart des bergers ne vous révèlent pas ceci. Et ce qui est triste, beaucoup ne cherchent même pas à comprendre et à développer leur connaissance dans le ministère de la grâce. Non, c'est Satan qui aime ça, pour que vous soyez dans l'ignorance. Moi, je vous ai dit la vérité. Satan ne me fatigue plus. Quand je m'endors sur mon lit, je sais que le ministère de la grâce m'a donné la vie. Cette disposition dans mon cœur donne une foi terrible à moi-même. Et je dors dans la paix. Satan ne donne pas de repos aux gens. Vous avez tout fait pour que dans le ministère de la grâce, le diable vole les gloires de Dieu. Celui qui va regarder le serpent de Moïse sur la pêche conserve la vie. Mais celui qui va regarder là où le serpent vivant l'a mordu, comment le serpent est long, comment le serpent est gros, comment le serpent court, comment le serpent fait ceci. Celui qui va apporter tout, celui qui va détourner toute son attention sur la blessure, le venin va être fort. Le venin va être puissant dans le corps de celui-là. Et la croix est là, mais il va mourir. Simplement parce que la pédagogie de Dieu, il ne l'a pas appliquée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comment comprenez-vous que dans un contexte où il n'y a aucune loi pour que nous puissions transgresser une loi pour que Dieu nous impute des péchés,
Comment comprenez-vous que dans une condition où Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts, combattre les démons et les archidémons du séjour des morts et les a publiquement livrés en spectacle pour nous. Et nous avons vaincu les démons en Jésus. Comment comprenez-vous que dans toute cette gloire que Jésus-Christ nous apporte, comment comprenez-vous que nous devenions, surtout en Afrique, des combattants de démons? Nous devenons des gens qui combattent les démons. On dirait que c'est pour ça que Jésus est allé sur la croix. Parce que la pédagogie, le système divin par lequel Dieu nous apporte la sanctification, la vie sans péché, la vie sans souffrance, pour que nous puissions croître spirituellement et jouir du ministère de la grâce, personne ne nous révèle ça. Il y a des pasteurs qui ont même préféré que carrément les fidèles soient dans la peur des démons pour pouvoir obéir et venir à l'église. C'est dangereux. Dieu n'a pas prévu que Satan soit une préoccupation pour vous les chrétiens dans le ministère de la grâce. C'est pourquoi il a dit dans Isaïe 25, je ferai sur cette montagne un festin doux. Oh, le christianisme est doux. La rédemption est douce. Elle est au mets succulent, des mets bien préparés, que tu seras en train de manger avec joie. Une façon de dire que vous avez le repos du cœur, le repos de l'esprit, le repos de l'âme, et que personne ne vous perturbera votre joie. C'est ce que la croix vous a donné. J'ai une question maintenant. Où est-ce que Dieu a mis le péché et il nous prépare une telle joie? Il a mis le péché où? Regardez comment Dieu a réglé le problème du péché. Je vous lis ça. Isaïe 25. Je vous lis ça. Et sur cette montagne, je suis en train de vous lire le verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Voilà le problème de Dieu. Dieu n'a plus de loi que tu vas aller violer pour qu'il devienne juge. Mais puisqu'il veut que tu aies une conscience pure, il veut que ta conscience ne t'accuse de rien, il te donne la délivrance de l'ignorance. Dieu te donne la délivrance de l'ignorance pour que tu comprennes. C'est pourquoi il dit, il anéantit le voile qui voile les peuples. Il y avait beaucoup d'ignorance sur la terre. Nous commettions le péché parce que nous ne comprenions pas les conséquences spirituelles du péché sur nos relations avec Dieu. Maintenant que Jésus-Christ est venu nous révéler que c'est à cause de nos péchés que lui est allé sur la croix, qu'est-ce que Dieu a prévu? Nous donner accès à la connaissance spirituelle. Tu comprends maintenant le péché. Les arrêts de prostitution, de débauche, de dépravation, de vol, de meurtre que tu as passé sans Jésus, on t'a révélé maintenant que c'est pour tout ça que Jésus est allé sur la croix. Il est allé sur la croix pour tout ça, pour que tu sois justifié. De sorte que si tu t'aimes toi-même, si tu t'aimes soi-même, personne ne va rien te dire avant que tu prennes conscience que je ne vais plus jamais mener une telle vie. Je ne vais plus jamais mener une vie de l'ignorance. Nous ne péchions pas par connaissance de cause. Nous péchions sous la mort spirituelle, sous le sommeil spirituel ou par ignorance. Et c'est pourquoi Dieu a dit dans Actes 17:30, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Pour Dieu, c'est parce que nous étions dans l'ignorance à propos du péché, à propos de ce que c'est que le péché, à propos de la nature spirituelle du péché. C'est parce que nous en sommes dans l'ignorance que nous péchions. Et pour lui, s'il nous apporte la connaissance, s'il nous apporte la compréhension, nous allons prendre notre responsabilité. C'est ce que Dieu a pris. Et il ne s'est pas trompé. Je sais maintenant que les démons ont perdu toute autorité sur moi parce qu'il n'y a plus de loi. Mais lorsque je dis il n'y a plus de loi pour que le péché soit pris en compte et je profite pour vivre dans le péché, je deviens ce que Galates 4 appelle un enfant mineur. Un enfant mineur. Un enfant spirituellement petit qui n'est pas mature. Et pour que tu ne sois pas immature, Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Marcher dans les ténèbres, c'est rester dans l'ignorance
des vérités spirituelles à propos du péché, à propos des démons, à propos du ministère de la grâce. Alors, la responsabilité incombe aux leaders du corps du Christ de former les chrétiens à la responsabilité de la vie chrétienne et non à utiliser la peur des démons, la peur des sorciers, la peur des attaques des démons pour les obliger à venir à l'église et remplir leur temple. En le faisant ainsi, vous commettez 4 graves erreurs et qui aujourd'hui coûtent cher à la croix de Jésus. Première erreur, vous empêchez les chrétiens de découvrir ce que Dieu a fait en Jésus. Le chrétien sait qu'il faut se battre, il faut combattre. Alors que ce n'est pas le cas. Vous détruisez l'importance du ministère de la croix dans la vie des chrétiens. Puisque vous leur faites comprendre qu'il faut venir à l'église et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs courent derrière les onctions sataniques pour être des agents de délivrance, pour montrer qu'ils font de délivrance. Est-ce que dans le ministère de la grâce, la délivrance est même un problème? Non. La délivrance n'est pas un problème. Vous savez pourquoi? Il y a une vie qu'on mène et les démons n'osent même pas vous approcher. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce livre. Vous allez voir, la couverture a changé. Ce n'est plus le bleu maintenant. Ça va sortir sous sa forme nouvelle édition qui est différente de celle-ci. Mais voilà le format. Ici, la loi de l'autorité de la parole de Dieu sur vos caractères et sur votre personnalité. Tome 1. Les 7 comportements des démons à l'égard de la parole de Dieu que vous devez connaître et éviter pour vous séparer du style de vie des démons et entrer dans le royaume de la puissance du Saint-Esprit. Lisez ce livre. Lisez ce livre. C'est en couleur et c'est à 3000 francs CFA. Lisez ça. Et vous comprendrez pourquoi dans le ministère de la grâce, vous n'avez pas besoin de passer votre temps à combattre les démons. Combattez vos caractères qui sont incompatibles à la vie chrétienne. Combattez vos caractères. Vous allez découvrir ici la loi de l'autorité. Lorsque la parole de Dieu n'a pas autorité sur tes caractères, les démons auront autorité sur toi-même. C'est ce que ce livre vous révèle. Et vous allez découvrir les 7 comportements des démons à l'égard de la parole de Dieu. Si un seul de ces comportements des démons se retrouve en vous, vous n'avez pas la possibilité de jouir du repos, mais vous allez combattre les démons, vous allez combattre les sorciers, parce que les sorciers ne sont là ils ne sont là que pour détruire. Mais vous avez l'obligation de vous séparer de leur style de vie. Le christianisme nous a donné un style de vie incompréhensible aux démons, incompris des démons. Voilà que vous ne découvrez pas ça, vous ne menez pas cette vie, vous vous fatiguez dans des combats. Il a dit, je donnerai sur cette montagne un festin. Le chrétien n'a pas besoin de se fatiguer parce que tout est accompli pour que toi tu puisses venir t'implanter dedans et jouir. Et regardez le verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Deuxième chose que Dieu fait pour que vous puissiez vivre heureux dans le ministère de la grâce. Après avoir détruit le voile, l'ignorance, Dieu détruit maintenant la mort. Il détruit quelle mort? La mort spirituelle. Suivez bien mes enseignements. Vous verrez que Dieu m'a donné la révélation exacte des choses. C'est une grâce que je partage. Il anéantit la mort. Après avoir détruit le voile, après vous avoir sorti de l'ignorance, il anéantit maintenant la mort. La mort spirituelle. Et vous savez que nous avons déjà dit dans Romains 5, verset 12 à 14. C'est par le moyen de la mort spirituelle que le diable règne. Dieu dit qu'il va anéantir la mort. Ça veut dire quoi? Le ministère du Saint-Esprit va vous donner la vie divine. Vous ne pouvez pas avoir de sommeil spirituel parce que le Saint-Esprit en vous anime la vie en vous, anime les désirs divins en vous, anime la volonté divine en vous, anime le potentiel divin en vous. Vous n'avez pas à négliger la parole de Dieu parce qu'une force en vous vous pousse à Dieu. Vous savez, l'esprit du chien est transmis aux enfants du chien. L'esprit du bouc est transmis aux enfants du bouc. Et l'esprit du porc est transmis aux enfants du porc. L'esprit de l'homme
est transmis aux enfants de l'homme. Et par la foi, par la conversion de Jésus en Jésus-Christ, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est transmis aux enfants de Dieu. Combien de fois vous avez vu un démon embêter un ange de Dieu? Un ange de Dieu qui n'a pas le statut divin de fils de Dieu, les démons n'osent pas les embêter. Parce qu'ils savent comment on vit avec Dieu. Ils savent comment on marche avec Dieu. Ils savent quelle est la pédagogie de Dieu pour ne pas se laisser corrompre par les démons. Vous savez, le tiers des anges de Dieu a suivi Satan dans sa rébellion. Mais les 2 tiers lui ont résisté. Pourquoi les 2 tiers ont pu lui résister? Parce que les 2 tiers ont compris comment Satan fonctionne pour détourner les hommes de Dieu. Et lui et eux, ils n'ont pas été victimes de ça. Regardez comment les anges fonctionnent quand Dieu les envoie sur la terre. La première chose que vous allez constater chez les anges de Dieu, quand ils descendent sur la terre, c'est qu'ils ne blaguent pas avec la parole de Dieu. Les anges ne blaguent pas avec la parole de Dieu. Il a suffi que le sacrificateur Zacharie commence à parler avec l'esprit de doute, de raisonnement, et l'ange Gabriel l'a frappé de multitude en même temps. C'est sur la terre que vous avez cette possibilité, ce péché de blaguer avec la parole de Dieu. Nous, on ne blague pas avec la parole de Dieu. Dieu m'a dit que ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Toi, tu demandes un signe. Est-ce que moi, j'ai demandé un signe à mon Dieu au ciel avant de croire en sa parole pour venir te l'annoncer? Et toi, tu me demandes un signe. Ce style de vie avec la parole de Dieu, nous, on ne connaît pas ça au ciel. C'est vous les hommes qui vivez comme ça. Alors, pour te montrer que je ne suis pas de ton nom, de ton monde, je te punis pour m'avoir demandé un signe. Cela veut dire que les anges de Dieu sont violents pour défendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des tas de prédicateurs, des tas de mauvais enseignants de la parole qui travaillent pour Satan sans le savoir. Ils se battent pour travailler pour Satan et mettre les fidèles, les enfants de la grâce, dans la peur, dans la crainte du péché, dans la crainte des démons, pour les obliger. Et je me dis, quand est-ce que ceux-là vont finir de combattre Satan, de chanter des chants contre Satan, pour aller maintenant concevoir des chants pour louer la grâce de Dieu? Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Celui qui sera mordu, qui va regarder, va conserver la vie. Ta préoccupation numéro 1 sur la terre n'est pas les démons, bien-aimés dans le Seigneur. Votre préoccupation numéro 1, c'est comment vous focalisez sur la croix pour grandir dans la connaissance du ministère de la grâce. Ne vous préoccupez pas trop, vous ne devez pas vous préoccuper autant des démons, du péché. Pourquoi? Dieu a une compréhension différente du péché. Il sait que pour que vous ne péchiez plus, il faut vous délivrer de l'ignorance et il faut vous délivrer de la mort spirituelle. Et il a fait. Il a envoyé le Saint-Esprit. Combien de fois vous vous préoccupez de la parole de Dieu? Non. Tous vos soucis sur la terre, c'est de combattre Satan, combattre Satan, combattre Satan. Satan n'a pas d'importance dans le ministère de la grâce. Et je vous explique pourquoi. Dans le ministère de la grâce, Satan n'a aucune importance pour 2 raisons. Première raison, la force de Satan a été annulée par la croix. La force de Satan vient d'où? Ça vient des commandements de Dieu. Romains 7. Romains 7. Lisons Romains chapitre 7. La force de Satan vient des commandements de Dieu. L'impuissance de Satan, la faiblesse de Satan vient de la suppression des lois et commandements de Dieu. Je vais vous dire ça. Que vous veuillez ou pas, c'est ce qui est fait pour vous. Votre petite intelligence conçoit ce que vous ne pouvez pas faire, ni exécuter. À vous de choisir de vivre votre vie de souffrance entre les mains des démons. Et les démons aiment ça. Tous les jours, il va te donner les rêves. Tous les jours, il va te donner les visions pour que tu saches qu'il est là. Tous les jours, il va te faire peur. Et vous allez souffrir. Non. C'est une ruse. Et cette ruse
ne travaillera et ne prospérera que sur ceux qui sont dans l'ignorance à propos du ministère de la grâce. Et c'est pourquoi il est important que les gens comprennent ceci. Vous savez, libérer le peuple de Dieu de la peur. Libérer le peuple de Dieu de la peur. Dieu n'a pas voulu ça. Vous êtes en train d'empêcher Dieu d'avoir la gloire. Que chacun de nous aille devant Dieu avec ses faiblesses et que la pédagogie de Dieu prenne en compte nos faiblesses pour en faire la force de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Je lis Romains, chapitre 7. Romains 7, regardez ce que Satan fait. Romains chapitre 7. Je lis à partir du verset... À partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je mourus. Voyez, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Paul n'est pas en train de dire que quand il n'y a pas de commandement là, le péché n'existe pas. Mais il veut dire, quand le commandement vient, Satan profite. Pourquoi il profite du commandement? Satan profite du commandement parce que comme Dieu a dit ne fais pas ça, il sait que quand toi tu vas faire, le seul fait que Dieu a dit ne fais pas et tu as fait, signifie que tu es mauvais devant Dieu parce que tu es pécheur. Il faut construire des animaux pour toi. Alors, si Dieu ne dit pas, si Dieu ne donne pas de commandement, Satan n'a aucune occasion pour profiter. Et puisqu'il ne peut pas profiter, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit les gens dans la mort spirituelle pour qu'ils vivent comme des animaux sauvages. Tu vas trouver des gens, quand il s'agit de faire des querelles, on dirait que c'est leur nourriture. Ils sont dans la mort spirituelle. Leur esprit n'est pas aiguisé par le Saint-Esprit pour que dès qu'ils commencent à quereller ou à ronchonner, l'Esprit de Dieu dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tu vas le voir prier, tu vas la voir prier. Tu vas croire qu'elle est chrétienne ou qu'il est chrétien appliqué, qu'il est chrétien ou chrétienne spirituelle. Mais il faut que le temps de la prière finisse et que les occasions de colère, les occasions de querelle viennent. Tu vas le voir encore tel qu'il est. C'est ça qui encourage Satan à détruire la vie de telles personnes, à fatiguer leur vie. Mais la vie du Saint-Esprit vous permet d'avoir la délivrance de l'ignorance. Pour savoir que le fait que je querelle, je m'énerve, ça profite à Satan. Je ne suis plus dans cette ignorance. Je maîtrise mes tempéraments, je maîtrise mes comportements, je maîtrise mes réactions, je maîtrise ma façon de réagir. Car c'est la chair que je satisfais. Et quand je satisfais la chair, je plais aux démons. Et je ne veux plus satisfaire la chair parce que je ne suis plus né de la chair. Je suis né du Saint-Esprit. C'est ça la description du voile. Le voile. Est-ce que vous savez que moi, dans mon foyer, je ne fais plus querelle? Depuis 2012. J'ai compris. Vous ne grandissez pas spirituellement. Comment vous allez comprendre là où vous êtes en train de vous livrer vous-même aux démons? Je ne fais plus querelle. Et ce qui m'a paru bizarre, même cette année, à tout moment que je vais m'énerver, l'Esprit de Dieu m'avertit à l'avance. Et je comprends que ça, il ne faut pas le faire. Le 21 décembre, le 21 octobre 2021 à Parakou, Dieu m'a révélé que je ne dois pas me fâcher. Alors que je n'avais même pas quelqu'un qui va me fâcher. Mais il savait que ça allait venir dans mon foyer. Tout récemment encore, il m'a révélé ça. Et je pose la question, je dis, quand tu te fâches, ton notion devient faible et les démons profitent pour te bloquer. Ce qui veut dire que je dois sortir de l'ignorance. Vous devez sortir de l'ignorance à propos du mécanisme opérationnel du péché par lequel le diable opère pour vous fatiguer. Vous ne faites pas ça. Et vous dites que vous combattez Satan comment? On ne combat pas son ami. Tu as passé son pantalon, il a passé ta chemise. Toi, tu as porté le pantalon, lui porte la chemise. Vous êtes les mêmes. Pourquoi vous combattez alors? Lisez ce livre.
les 7 comportements des démons à l'égard de la parole de Dieu. Le comportement qu'il faut pour vivre le style de vie des démons, c'est décrit ici. Et le comportement que vous devez éviter pour ne pas vivre le style de vie. Est-ce que le style de vie des démons va vous permettre de chasser les démons? Non. Alors que vous devez comprendre que c'est parce que vous vivez le style de vie des démons que les démons vous fatiguent malgré votre prière. Ou vos prières ou vos jeûnes et prières. Non. Commencez à sortir de l'ignorance. Ésaïe 25 a dit, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les nations. Cette couverture, c'est l'ignorance. Sortez de l'ignorance. Commence à découvrir que c'est toi qui facilites la domination de ta vie par les démons. Par tes caractères. Les 7 comportements des démons à l'égard de la parole. Et je vais vous lire à titre d'avant-goût. Le temps que vous achetiez ce livre, je vais vous lire le premier comportement. Le premier comportement des démons à l'égard de la parole de Dieu. Je vous lis ça ici. Le premier comportement des démons. Le premier comportement des démons à l'égard de la parole de Dieu. Et je lis, page 55. Le premier comportement des démons est l'orgueil du cœur face à la parole et au commandement de Dieu. Le premier comportement des démons, c'est l'orgueil du cœur. Tu vas à l'église depuis des années. Tu n'as jamais peur de faire la querelle parce que tu n'as pas peur de la parole de Dieu. Ton cœur est arrogant. Ta nature charnelle que Satan a toujours exploité pour te conduire dans le péché sans craindre Dieu. C'est ça que tu gardes encore dans le christianisme. Et tu dis que tu vas dormir en paix à l'égard des démons. Tu dis que tes rêves seront paisibles. Tu dis que tu vas dormir comment? L'orgueil du cœur à l'égard de la parole. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens sur la terre n'ont jamais peur de faire ce qui ne plaît pas à Dieu? Tu vas prier à l'église, c'est toi qui viens ronchonner à l'église, à la maison. Et tu dis que tu es en train de vivre une vie chrétienne. C'est faux. Conséquence, le diable aime que nous soyons dans l'ignorance parce que ton cœur rempli de l'orgueil, on ne te dit pas ça, on ne te fait pas ça. Ce qui ne te plaît pas, quand on te fait, tu réagis. Satan sait que tu as ça comme faiblesse, l'orgueil du cœur. Il va multiplier sur ton chemin ce qui ne te plaît pas. Ton mari va te le faire. Ta femme va te le faire. Tes enfants vont te le faire. Parce qu'il faut des occasions comme ça pour que le diable te maintienne dans l'ignorance, pour que tu développes des comportements qui attristent le Saint-Esprit, qui va te protéger contre les démons. Et vous vivez de telles vies, et c'est vous qui remplissez les églises pour chasser les démons. C'est l'ignorance que Dieu a décidé de combattre en Ésaïe 25. C'est de l'ignorance. Le premier comportement des démons à l'égard de la parole de Dieu, c'est l'orgueil du cœur. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le cœur arrogant et orgueilleux est le cœur dans lequel Satan et les démons ont trouvé place. Si vous êtes orgueilleux et arrogant de caractère, c'est dangereux. Beaucoup de chrétiens prient et demandent que Dieu les aide à changer de vie, mais ils ignorent que c'est parce que leur cœur est orgueilleux et rempli d'arrogance que la parole de Dieu n'arrive pas à avoir d'impact et d'influence sur leur caractère pour les changer. C'est très parfait. C'est très parfait. Tu pries contre les démons, alors que c'est toi-même qui empêche la parole de Dieu de se transformer. Est-ce que vous savez que toutes les occasions que Satan nous laisse, nous donne pour nous mettre en colère, pour montrer qu'on ne nous fait pas ça, est-ce que vous savez que si nous devons profiter de ces occasions chaque fois pour nous quereller là, nous énerver, le diable ne va jamais nous abandonner. Parce qu'il sait comment te prendre. Ma femme me cherche querelle, je reste tranquille. Oui, parvenez à ce niveau de maîtrise de vous-même. Ma femme me cherche querelle, je reste tranquille. Elle reste devant moi, moi qui suis l'autorité dans le foyer. Elle ronchonne, elle raconte ce qu'elle veut. Je ne parle pas. Le moment venu, quand nous allons dormir, c'est elle qui aura des perturbations de rêve. C'est elle qui a vécu selon la chair. Dieu va protéger chacun de nous selon ce que nous méritons. Je dors dans la paix. Je reste tranquille dans mon esprit sur le lit. C'est elle qui va sauter devant les cauchemars. Parce que le diable a eu le temps de la manipuler dans la journée. La nuit, les fruits correspondants, elle va récolter. C'est simple. Et c'est pourquoi il dit, le voile qui voile les peuples. C'est la pédagogie numéro 1. Dieu va vous sortir de l'ignorance. Tu vas à l'église 24 heures sur 24. Perds ton temps. Et dis que tu vas gagner quoi? Rien. Il vaut mieux rester à la maison, manger, dormir pour dire quand est-ce que je suis prêt à me soumettre à la parole de Dieu.
Vous pensez que tout le monde a raison pour vivre comme nous vivons? Non, 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 non. Méfiez-vous de l'esprit orgueilleux, du cœur orgueilleux. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, ayez peur. Soumettez-vous à la parole. Ne vous laissez pas distraire par l'orgueil du cœur. C'est le premier comportement des démons à l'égard de la parole. Depuis 2012, que Dieu m'a montré que je ne dois pas me fâcher. Je ne regarde pas ma femme. Je ne regarde pas ceux qui me manquent de respect pour me fâcher. Et il me guide toujours dans ce sens. Je profite énormément de ça. Repos tranquille. Même si je n'ai pas de l'argent en poche, je reste tranquille, je réfléchis et il me parle facilement. Parce que je ne vis pas dans l'ignorance pour laisser mon cœur, mon esprit, mon corps être un instrument de péché, un instrument de colère, un instrument d'agitation pour dire après Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous vous appelez le feu du Saint-Esprit. Mais quand le feu du Saint-Esprit avait besoin de détruire vos caractères orgueilleux là, vos caractères charnels là, vous ne lui laissez pas le temps. Mais quand les démons vous attaquent, vous appelez le feu du Saint-Esprit. C'est vous qui vous ruinez, c'est vous qui vous fatiguez. Et c'est pourquoi justement, beaucoup ne profitent pas du ministère de la grâce, du repos de la grâce. Mais Dieu avait prévu. Lisons Ésaïe 14. Ésaïe 14. Regardez ce que Dieu a dit. Ésaïe 14. Lisons ça. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Je vais vous lire Ésaïe 14 à partir du verset 3. Ésaïe 14. Voyez ce que Dieu a dit là. Par le prophète Ésaïe. Ésaïe 14. Je lis à partir du verset 1er. Ésaïe 14 à partir du verset 1er. Non, ou bien carrément à partir du verset 3, c'est mieux. Alors, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras cette cantique, cette sentence contre le roi de Babylone, et tu diras, quoi donc, l'oppresseur n'est plus. Le repos, le jour où Dieu va te donner le repos. L'éducation de Dieu, c'est d'abord ça. Il te donne le repos. Et tu n'auras pas le repos tant que tu satisfais les désirs de la chair. Les gens pensent que c'est aller forniquer, aller commettre l'adultère qui est péché. Ça, ce n'est pas seulement péché. C'est le caractère du péché. Mais ce qui fait développer ce caractère en vous là, allez chercher ça dans votre esprit. Le cœur dont vous servez pour adorer Dieu ne permet pas à l'Esprit de Dieu de vous diriger. Qui va vous diriger en ce moment? Satan. Il va vous donner le repos. Il dit quand il va vous donner le repos, vous allez chanter cette sentence contre Satan, le roi de Babylone. Alors, comment est-ce que tu vas jouir de ce repos? Si, 1, tu es dans l'ignorance. 2, tu es dans la mort spirituelle. Moi, Jésus va souffrir comme ça sur la croix. Et je vais donner la gloire de mon temps pour louer Dieu là. Je vais donner cette gloire aux sorciers. Ce serait pour un temps. Ça ne sera pas toute ma vie de chrétienne. Et le temps où je combats les sorciers, je me combats moi-même. Et quand moi j'ai fait cette expérience, est-ce que vous savez que je vis sur la terre comme quelqu'un qui n'a aucun problème? Oui. Les problèmes que vous avez n'ont pas d'influence sur vous. C'est le poids que vous leur donnez qui fait de l'influence sur vous. Je me suis réveillé un matin, je n'ai pas 100 francs pour payer forfait internet. Le fait que je n'ai pas 100 francs, est-ce que c'est ça qui est le plus important que le fait que j'ai la foi que l'Éternel des armées a fait de moi héritier de toutes choses? Comparé, je reste tranquille et le Seigneur me dit comment il va trouver 100 francs pour forfait. À partir de 100 francs, j'ai 1000, j'ai 2000, j'ai 3000, j'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 50 000. Et c'est ça Dieu. Mais vous ne vous maîtrisez pas. Ésaïe 30, verset 15. Et donc c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le retour à l'Éternel et la tranquillité que sera votre salut. Dieu n'a pas voulu que vous soyez des agités. Tu te réveilles le matin en colère. Parce que tu as telle révélation.
parce que telle chose t'a manqué, parce que ton mari ne t'a pas fait telle chose, parce que ta femme ne t'a pas fait telle chose. Tu commences la journée avec qui? Avec Satan, en compagnie de Satan, en collaboration avec Satan. Toute la journée, le Saint-Esprit va rester tranquille, loin de toi. Quand tu vas perdre tout ton temps et que l'Esprit Saint va t'embrouiller, l'Esprit du diable va t'embrouiller dans cette vie, et que toutes les grâces de Dieu pour la journée, préparées pour toi dans la journée, seront loin de toi, le diable va dire très bien. Tu as trouvé forfait maintenant, tu as trouvé l'argent là. Mais il faut continuer. C'est ta femme qui a fait que c'est comme ça. C'est ton mari. Et il va te mettre dans cette ignorance. Il va te mettre dans cette ignorance. Donc nous péchons par ignorance et par la mort spirituelle. Mais lorsque tu te réveilles le matin, sur ton lit, tu ne dis rien à personne. Depuis 1 heure de temps que tu es réveillé, personne ne sait que tu es réveillé. Mais tu es tranquille sur le lit, en train de parler avec ton Père divin, qui t'écoute à côté de toi. Parce qu'il est à côté de ton cœur, il est dans ton cœur. Colossiens 3:3. Tu parles avec lui. Je vais faire comment? Seigneur, dis-moi. Lui qui connaît comment les choses se passent va te dire, mon fils, fais ça. Tu as fini. Plutôt que de t'énerver pour pécher par colère, pécher par colère, pécher par orgueil, un petit temps de concentration et ton Père te dirige. C'est pourquoi il dit, il va détruire le voile qui voile les peuples. Et Satan est clair dessus. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir l'évangile du Christ qui est la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu vas voir la gloire de l'évangile resplendir dans ta vie si tous les jours tu es emporté, si tous les jours que Dieu fait, tu es emporté, si tous les jours que Dieu fait, tu es sous la colère, si tous les jours que Dieu fait, c'est des calculs contre les hommes que tu fais, comment est-ce que tu vas vivre cette vie de joie avec le Saint-Esprit? Tu ne peux pas, parce que l'Éternel des armées lui-même a compris qu'il ne peut pas te diriger. Et c'est l'ignorance ça. Alors, troisième, après la description de la mort spirituelle et l'anéantissement du voile qui voile les peuples, la troisième pédagogie de Dieu consiste à quoi? La troisième pédagogie de Dieu consiste à vous amener dans la croissance spirituelle. Tu n'es pas dans l'ignorance. Tu n'es pas dans la mort spirituelle. Satan ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Vous savez pourquoi? Celui qui n'est pas dans l'ignorance ne fait pas les choses par erreur. Je vais lire pour vous Proverbe. Je lis pour vous Proverbe 19, verset 2. Seigneur Jésus, tu m'as donné le repos. Beaucoup pensent que Satan, là, comme on vous a sauvé gratuitement, il va se taire. Lui qui a été rejeté, il va vous laisser vivre comme un bon fils de Dieu, vous amuser. Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, disons ça. Verset 2. Regardez ce que le roi Salomon dit là. Proverbe 19. Je vous lis le verset 2. Proverbe 19, 2. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Il dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Cela veut dire qu'il y a une façon d'éviter le péché. C'est de ne pas marcher dans l'ignorance. C'est de ne pas manquer la connaissance. Et après ça, c'est de ne pas précipiter tes pas. Va doucement dans la vie. Rien ne te fait courir. Va doucement. Si quelqu'un te gifle, Jésus a dit, donne-lui la joue gauche. Si c'est sur la joue droite qu'il t'a giflé. Vous savez ce qu'il veut dire là? Jésus n'est pas en train de dire, donne la joue gauche si on t'a giflé sur la joue droite. Il est en train de dire, il t'a giflé, non? Humilie-toi pour ne pas céder à l'esprit qui l'a poussé à te faire ça. Sois prêt qu'il te gifle sur la seconde jour, si c'est te gifler qui est son problème, pour lui montrer que le fait que tu me gifles ne me dit rien. Lui veut qu'en te giflant, tu le gifles et vous commencez la bagarre, il va te blesser, il peut te tuer. L'esprit d'agitation qu'il a envoyé vers toi, il te gifle, tu ne réagis pas. Qu'est-ce qu'il va faire?
l'effet qu'il cherchait à avoir, le résultat qu'il cherchait à avoir, il n'a pas ça. C'est pourquoi Salomon a dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Non, le christianisme, c'est la science du repos. Le christianisme, c'est la science du repos. C'est la science de la santé divine dans le corps de celui qui ne laisse pas son corps être un instrument de la colère, un instrument du péché. Mais c'est celui qui laisse son corps être le temple de Dieu. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en nous, le même qui a réveillé Jésus d'entre les morts donnera vie à notre corps mortel. Ne laisse pas ton corps à n'importe quel usage. Non. Ne fais pas n'importe quel usage de ton corps. Parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit pour animer la vie de Dieu en toi. Et si la vie de Dieu est en toi, les démons ne peuvent pas habiter ton corps. Tu chasses les démons tous les jours. Ton corps sert à quoi? Tu fais de ton corps le temple des démons ou le temple de l'Esprit Saint. Pour ne pas faire de ton corps le temple des démons, Dieu te donne la délivrance de l'ignorance. Toutes les fois que vous faites les choses par ignorance, ça profite à Satan. Tranquillement. Satan profite de ça. C'est pourquoi Salomon a dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Prends le temps. Ta femme commence à faire querelle. Regarde en elle l'insuffisance qu'il lui faut, l'insuffisance spirituelle qui est en elle, qui veut te contaminer. Oublie-la. Chacun a ses relations avec Dieu. Même si c'est ton mari aussi pareil. Les gens ne comprennent pas ça. Troisième, restez tranquille en vous-même et grandissez spirituellement. Ayez la croissance spirituelle. Grandissez dans la croissance, grandissez dans la connaissance spirituelle du monde, des mystères du royaume. Et vous allez commencer à utiliser le Saint-Esprit comme puissance. Ayez la croissance spirituelle. Lisons à ce titre-là, Hébreux 5. Hébreux 5 et 6. Hébreux 6. Lisons d'abord Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5. Les trois éléments de la pédagogie de Dieu pour que vous viviez dans la sanctification et dans la croissance spirituelle. 1. Ne vivez pas dans l'ignorance. Le voile qui vous voile là. Quand tu veux faire les choses, tu n'as pas la vraie compréhension des choses. Tu fais avant de regretter parce que tu es dans l'ignorance. Combat ça. C'est le plus grand démon à combattre qui est l'ignorance. Les démons profitent simplement de ton ignorance. Deuxième, sors de la mort spirituelle. Sois toujours vivant, spirituellement vivant. Ne laisse pas le Saint-Esprit dormir en toi. Et troisièmement, grandis dans la connaissance spirituelle. Hébreux 5. Hébreux 5. Lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis à partir du verset 10. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alléluia! Vous voyez ce que Paul dit ici? Et c'est justement pourquoi Dieu a raison en Ésaïe 7 et 25. Paul dit, Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et pour vous expliquer ce que ça signifie, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à vous dire là, des choses difficiles à expliquer, simplement parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous qui devriez être des maîtres là, vous en êtes encore à avoir besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Les principes élémentaires. La personne n'a pas fini de combattre les démons, comment il va croître spirituellement? Tous les jours que Dieu fait, c'est quand lui prie pour combattre les démons qu'il a la paix du cœur. Parce que lui-même il ne vit pas selon la foi. Vous en êtes encore là.
Vous en êtes à ce, vous en avez besoin encore quand vous enseignez les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes encore au lait. Au lait. Vous n'avez pas l'expérience de la nourriture solide. Et vous voulez que les démons qui sont spirituels et qui connaissent tout ça ne vous attaquent pas. Restez concentrés sur la croix. Cherchez à grandir. Ne vous déstabilisez pas quoi que ce soit parce que Jésus-Christ est mort déjà sur la croix pour vous. De plus, il est ressuscité pour vous et en vous. Vous étiez en lui. Satan ne peut plus rien faire contre vous. La seule chose que Satan veut que vous fassiez pour lui, c'est que vous soyez des agités, des ignorants, des stériles spirituellement. Il dit, vous en êtes encore au lait, vous avez besoin des oracles élémentaires. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les rudiments, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes encore au bas niveau, les chrétiens bébés. Répétez avec moi, chrétien bébé. Vous savez comment un chrétien bébé vit? S'il tombe dans le feu, il crie pour montrer que ça lui a fait mal. Mais il ne peut pas dire, il ne peut pas savoir à l'avance que c'est le feu qui est là et avoir le discernement qu'il ne faut pas aller là-bas. Il met sa main dans le courant le brûle, il crie. C'est sa maman qui doit diriger sa vie. Lui ne sait pas, il ne peut pas avoir le discernement que c'est le courant qui est là. C'est le bébé ça. C'est quand tu finis de faire tes querelles et les démons t'attaquent que tu commences à prier. Qui va mener cette vie pendant combien d'années pour que tu vas faire tout ça pour goûter les milliards du monde quand? Quand? Non. Il dit, vous en êtes encore besoin, vous en êtes encore à un tel point, vous avez besoin encore, qu'on vous enseigne les principes élémentaires. Et qu'est-ce qu'il a cité dans les éléments rudiments de la foi, les éléments de l'ordre de Dieu? Verset chapitre 6. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Dieu, tendant vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Tout ça, Paul classe ça parmi les rudiments. Il classe ça parmi les principes élémentaires. Des choses qui occupent l'Église depuis l'an 34 jusqu'à aujourd'hui, sur lesquelles les pasteurs prêchent et entretiennent les fidèles. Paul appelle ça, en son temps, Paul les a déjà appelés les rudiments, les éléments, les rudimentaires. Ce n'est pas ça, jugement éternel, la foi, la repentance des œuvres mortes. C'est les éléments. Le chrétien qui en a encore besoin qu'on lui donne l'enseignement sur ces choses-là, c'est un bébé, c'est un enfant. Il n'a pas l'expérience de la nourriture solide qui est faite pour les hommes faits, qui est préparée pour les hommes. Tu ne peux pas manger le repas succulent sur la montagne prévu par Ésaïe 25. Parce que pour toi, il faut te prêcher encore la repentance. Il faut te prêcher encore comment avoir la foi en Dieu. Il faut te prêcher comment imposer les mains pour guérir. Il faut te prêcher encore le jugement dernier pour que tu sois dans la peur, tout ça. Paul dit tout ça, c'est les éléments rudimentaires. Tu dis encore à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, il faut savoir que les démons ont besoin encore de te fatiguer pour un temps. Alors, nous allons vous présenter la troisième partie, le troisième volume de ceci, pour que vous découvriez comment est-ce qu'un chrétien prépare et réussit sa croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse.